Cabrera. L'île de Cabrera. 9000 bonhomme. Coincé sur cette île. Avec pas beaucoup d'eau, pas beaucoup de nourriture. La loi du plus fort. L'enfer. L'enfer sur Terre. Chaque petite parcelle de l'île a dû être fouillée minutieusement pour trouver de la nourriture, pour chercher un refuge. Et j'arrive avec un drapeau français. Pas de goélette anglaise en vue. Il y avait 2 goélettes qui gardaient l'île à l'époque. Une de chaque côté. Qui patrouillait. Pour ceux qui ont lu le livre, il y a quand même des gars qui ont réussi à s'échapper. Et il y a un gars, qui s'est échappé, qui a réussi à attaquer une barque de pêcheurs pour leur voler leur barque et partir. Il est parti sur la côte nord africaine. Il a trouvé un bateau. Il est revenu pour chercher ses potes. Couillu le gars. 3-4 ans passés coincé sur l'île. Il arrive à se sauver. Et 6 mois plus tard, il revient avec un bateau la nuit pour évacuer ses camarades. Et quand il est parti, il avait dit je reviendrai. C'est risqué, hein. Risqué de se faire tuer, risqué de se faire choper, risqué de se faire recoincer sur l'île alors qu'on y a vécu l'enfer. Alors... L'entrée dans l'anse de Cabrera. Le fort.
l'éléphant où il y avait le gouverneur avec sa femme décédée qui gardait dans son lit. Et la source, normalement il y a une source, je sais plus, c'est devant je crois quelle est la source. Il trouve une source ou là, il trouve une source. C'est dommage que le coucher de soleil là il sorte pas, ça pourrait être intéressant. Il pleut sur Cabrera. Donc là on a quand même un bon coup de vent, ouais, 30 nœuds qui est annoncé avec des orages en fait, c'est surtout ça. Donc on n'est pas si mal à Cabrera. Il y a juste en fait le seul petit problème, le bémol, c'est que bah, ça je l'avais vu déjà hier, j'avais prévu, hein. C'était un risque, c'est que les vagues en fait elles arrivent là, elles tapent la falaise là-bas et elles reviennent comme ça. C'est pas tout le temps, mais résultat vous voyez ça fait bouger un peu les bateaux. Vous voyez le bateau de devant, je crois que c'est un Dufour ça, non? Un vieux Dufour. Bon ça va quand même, hein. Et vous voyez que tous les bateaux ils bougent, hein. Nous ça va, bizarrement, je sais pas, on bouge pas trop par rapport aux autres. Peut-être on est trop lourd. Peut-être on est trop lourd pour bouger, ou alors on se rend pas compte, on a l'impression que le bateau sur lequel on est, ça bouge moins. Bon, je suis en train de faire du montage là, parce que j'ai quand même pas mal de vidéos à vous faire. Ah, le voisin il avance en fait, il part pas, il va prendre une bouée qui est plus au fond. C'est marrant parce que juste avant là je regardais et je me disais tiens on pourrait se déplacer et prendre cette bouée là-bas. Il est en train de il va la prendre. Il a raison, il a entièrement raison, c'est une très bonne idée. Après ça va pas le protéger, ça va le protéger du peu de vent qui peut se créer, de vagues qui peut se créer de la côte, on s'en fout en fait. Et ça ne le protégera pas de la houle. Le seul endroit où c'est protégé plus de la houle, je pense, c'est là-bas, là-bas, au fond là-bas. Ah ben tiens, ben, lui il va chercher un endroit plus protégé de la houle. Je pense qu'au fond là-bas, il y a moins de houle, parce qu'il faut que la houle elle arrive comme ça, elle rebondisse là-bas et elle repart là-bas. Il doit y avoir moins de houle. Alors, je sais pas où il va, mais il va choper une bouée plus adéquate. Donc vous voyez, il y a plein de bouées, hein. Il y a plein de bouées de libre à Cabrera. Plein de bouées de libre. Alors quand vous venez pour réserver les bouées à Cabrera, en fait elles sont, la plupart du temps elles sont toutes réservées. Je suppose qu'il y a des bateaux de location, des charters, des bateaux charters surtout, qui ont des entrées pour louer les bouées. Enfin je sais pas ce qu'ils foutent, ils réservent toutes les bouées et le matin ou le soir, je sais pas, ils doivent annuler les réservations au dernier moment. Il y a un truc comme ça. Donc il faut regarder tous les jours s'il n'y a pas une bouée, ou sinon il faut venir, hein, je vous rappelle, vous pouvez venir prendre les bouées rouges. Il y a des bouées rouges, c'est gratuit, mais elles sont à la journée. Et donc une fois que vous êtes sur place, vous avez toute la journée pour regarder s'il n'y a pas une bouée qui se libère. Comme ça le soir, s'il y a une annulation de réservation, ça vous permet de prendre une bouée. Voilà. Les bouées sont pas numérotées, hein, c'est voilà. J'y retourne. Alors tu filmes, toi? Comme ça t'es sûr de pas dessus. Alors le pain, le découpage du pain, il est encore tout chaud. Il est encore tout chaud. Voilà, il est vraiment chaud. Dedans, il est brûlant. Tu peux montrer ce qu'on est en train de manger ou pas? Oui, bien sûr. Non, allez. Voilà. Ça, avec les œufs. Je peux? Oui, vas-y. C'est chaud, hein? Ouais. Donc là, on va rechercher les mûrillons du génois qui est resté en haut et qu'on doit utiliser pour remonter. Attends, je te montre.
Attends. Salut les amis, ça fait quelques jours que j'ai pas filmé. Donc on vient de quitter les Baléares. On vient de quitter Fornel sur Minorque. Très bel abri, on était passé à Fornel avant le départ. Bon, j'ai pas filmé parce que bon, ça n'a pas grand intérêt. Alors là on est en train de traverser. On avance à peu près à 6 nœuds. On est presque à 6 nœuds. On a 13-14 nœuds de vent et on avance à peu près à 30 degrés du vent. Voilà. Ça vous donne une idée. On va arriver demain en fin de matinée sur le continent. Alors bon, cet été, on a des... La météo est pas quand même super favorable. Il y a plein de coups de Mistral. Donc en fait, on va d'une pause de 1 ou 2 jours entre 2 coups de Mistral. Hop, on se déplace par étapes. Heureusement, il y a un truc qui est formidable en Méditerranée, c'est que la houle ne dure pas. C'est-à-dire que même si pendant 3 jours, il y a un Mistral à 35 nœuds, même pas au bout d'une journée, la mer est de nouveau plate. C'est quand même pas mal. Après, ça dépend aussi d'où vient le coup de vent, quoi. Donc là, on devrait arriver sur la baie de Hyères d'ici demain. Ouais. Ouais, le vent il faiblit. Oh, on n'est plus qu'à 5 nœuds. Bon, il faut que je règle les voiles. Donc là, pendant la nuit, on s'est pris 40 nœuds de vent. Évidemment au pré, enfin au pré, c'est une façon de parler. En tout cas, à 40 nœuds de vent, on essaye de gagner au vent, déjà c'est bien. Hein, on ne peut pas parler vraiment de pré, parce que il y a beaucoup de dérives. Donc là, il y a déjà moins de vent, là il y a plus de 30 nœuds. Le pilote automatique, à 40 nœuds de vent, quand on essaye de remonter au vent, en fait les vagues en Méditerranée sont tellement courtes, étaient tellement courtes et grosses en fait et hachées, que le pilote automatique n'arrivait pas à tenir le bateau pour remonter au vent. Donc il a fallu que je barre toute la nuit. Donc là, je suis un peu fatigué. Le vent est en train de tomber 18. Il est en train de tomber là. Donc là on approche du continent, il y a moins de vagues, il y a moins de vent et donc ça permet au bateau de remonter mieux, de prendre de la vitesse et en plus vu qu'on approche de la côte, ça me permet également d'abattre un peu et de faire moins de pré-serré. Et là je me permets même de faire du travers puisque j'ai assez gagné au vent pour me permettre d'arriver là où je veux.